Moi, je pense qu'une métanation, c'est moi je trouve de groupe, d'antispécisme aussi. D'antispécisme. Qu'il n'y ait pas de différence entre toutes les espèces végétales, animales. Donc que ça ne soit pas forcément une métaphore de l'humain, mais que tout dialogue ensemble. Vraiment de la question du collectif et de la construction ensemble, une construction commune, voilà, avec une idée de mouvement. Donc c'est une sorte collective, d'avancée collective, et en métanation. Pour moi aussi, les métanations, c'est une histoire de vivre ensemble et vivre bien. Et ça passe par ces valeurs qui sont des valeurs animales, végétales, humaines, et ça passe par tout ça. Plus que du cas par cas, je pense que la métanation, ça serait fonctionner ensemble, à tout point, vivre en accord avec tout le monde, même si on n'est jamais d'accord avec tout le monde, mais faire en sorte en tout cas qu'on vive de manière durable d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique surtout, et d'un point de vue social. Je me suis surtout posé la question à cause du mot nation. Et puis aussi à cause de méta, parce que très souvent quand j'entends méta, par exemple dans l'art, je me dis en fait je ne veux pas rester dans le méta, je veux que ça s'inscrive de nouveau dans la réalité. Oui. Donc le méta c'est une sorte provisoire pour moi, justement où la fiction elle a sa place pour s'inscrire différemment dans la réalité, ou créer une nouvelle réalité grâce à la fiction. Et Histoire rupture égale 0. Le monde plus X égale le monde. Le monde moins X égale... L'économie et la société capitaliste a fait que le rang social dépend du nombre d'argent qu'on a et des moyens qu'on a. Et je pense que si ces valeurs-là n'étaient plus à ce niveau-là, il n'y aurait plus de cloisonnement social qui fait que ça sépare les gens et les nations entre elles. Au premier coup de vue, on se dit oh, c'est la mer avec des méduses. Et puis non, ce sont des sacs plastiques. Comme si aujourd'hui la mer était habitée par des sacs plastiques et pas par des méduses. Donc le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est changer de regard. Voilà. Et là, qui est là? Malin, rusé, intelligent, il capture tout. C'est une sale bête quand même, le renard. Et j'aime beaucoup le renard. Je trouve que c'est marrant parce qu'on considère toujours que le renard c'est un animal un peu peut-être mesquin et tout. Alors qu'en fait oui, il est juste intelligent, il arrive à penser autrement. Pour moi, ce serait quelque chose qui dépasse l'idée de nation comme on l'entend. C'est souvent d'un point de vue, alors ça peut être très positif, la nation, ce qui nous rassemble, et puis la nation dans le sens plutôt négatif vu par les extrémistes. On s'isole, on est tout seul et on rejette ce qui n'est pas comme nous, ce qui est différent, ce qui n'est pas sur notre sol. Voilà. Et en ce moment, ça me paraît important. Donc pour ça, quand je parle de valeurs qui me sont proches, moi je vois quelque chose qui est transversal et qui est au-dessus de tout ça. C'est à la fois une science, une méthode et un ensemble de techniques. Ça, c'est une définition générale, mais maintenant, je pense que tout le monde voudrait savoir qu'est-ce que c'est qu'une métastatistique. Il est estimé qu'à chaque instant, environ 0,7% de la population mondiale est saoule. 10 kilos d'escargots sont mangés par seconde en France, essentiellement à Noël. La métanation d'avant, je la voyais comme une institution
une institution parallèle aux États existants. Et là maintenant la métanation, je la vois comme une espèce comme une étoile qui serait justement un esprit plus. Donc voilà, un espace qui est composé d'individus, et c'est ces individus qui font cet espace en fait. Il n'y a pas vraiment de limites ou de frontières. C'est quelque chose qui va au-delà d'un pays, mais plus globalement au niveau de la planète, plus s'entraider tous ensemble au-delà du racisme. Par rapport à la notion d'entraide, du collectif et vraiment vers le changement vers un avenir collectif et commun. Il s'ouvre davantage. Ah bon? Oui, il le coupe. Avec la chaleur, non? Avec la chaleur, il s'ouvre. D'accord, je ne fais pas de la banane. Non, pour les laver. C'est pas ce que c'est. La patate, on met pas tout. On met pas tout. On va faire des... On va faire la... Mes grands-parents, c'est toujours comme ça, ils faisaient leur soupe. C'est joli, il y a plein de belles couleurs dans le saladier, regarde. Plein de jolies couleurs. Plein de bons légumes. Et vous voyez, on échange nos connaissances. Quand il y avait la demoiselle qui ne savait pas lorsqu'on coupe les légumes, que c'est là qu'on évite. Non, ça... L'autre fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Il est un peu... Oui, complètement. Mon fils. La patate douce, des lentilles corail, du persil, des oignons, de l'ail, du sel, du poivre. Et un peu de gingembre. Un peu de gingembre, un tout petit peu de gingembre. Un petit peu, oui, parce que moi je crains. Et le sel. Je sens pas. Oui, et le sel. Merci. On écoute les autres sans les juger. Parce que le jugement, sans les juger. Et puis être présent. Être présent pour chacun, quoi. Peut-être l'évasion. Changer un peu. Mon évasion, je peux le faire à la maison, ouais. C'est vrai, quand je suis seule, je m'évade des fois. Ou aller me promener dehors. Que la maison ne soit pas contradictoire avec la métanation. Il faut que la maison soit ouverte à tous et pour tous. En même temps, la maison, le territoire mondial, pas de frontières, naturellement en même temps. Voilà. Un lieu de personnes pour cheminer ensemble sur une utopie qu'on ne voit pas, mais un avenir meilleur. C'est ça. Les rituels, c'est souvent quelque chose qui renvoie à une communauté, un groupe. Et à travers le rituel, ça traduit et un langage et une manière de voir le monde, de construire leur monde. Ça fait autant appel, c'est un art total, il y a le corps, le costume, le contexte, le lieu, et qui du coup en plus sont imprégnés, sont intégrés dans la vie. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est un bon moyen pour rendre l'art comme ça presque universel et toucher un peu toutes les parties sociales. Et du coup, c'est peut-être des notions différentes que ce qu'on connaît qui peuvent peut-être aussi être abordées dans l'idée de métanation ou méta-relation, on va dire. En tout cas, c'est cette idée du déplacement que moi je retiens. J'ai un problème avec le terme nation. Alors que là, par contre, je définis très clairement. Et le terme méta que je ne définis absolument pas et qui, je crois, ne se définit pas véritablement. Voilà, et donc c'est d'aller au-delà. Donc pour moi, je garde dans cette idée de aller au-delà, et aller au-delà de la nation, et donc du voyage, du déplacement. Alors j'ai
J'ai 2 réponses. Alors il y en a une envie de casser des frontières, une envie d'avoir des gens de tous bords, une diversité énorme de gens qui seraient en lien comme ça, un lien invisible et qui parlent de transformation, qui sont un lien en tout cas en mouvement. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que en fait le mot nation, j'ai un problème avec le mot nation et ça voudrait dire peut-être qu'on accepterait quand même qu'il y ait encore des trucs d'identité, nation, méta-nation. Même s'il y a le mot méta, ça n'enlève pas le mot nation. On reste quand même sur quelque chose qui mette la nation comme base et où se trouve l'action, serait ma question. Donc, parce que s'il y a une action anarchiste qui devrait se produire, c'est-à-dire un lien invisible entre nous et tout ça, je me demande si c'est juste de garder le mot nation. Bueno, para mí es ideal lo de la metanación porque coincide plenamente con todos los ideales que tengo de lo que debería ser un lugar para vivir, para coexistir con todos los demás. Je pense avec les questions de genre et sociales, quelque chose qui est fait pour tous et qui accueille tout type de culture, ou tout type de genre de personnes, quel que soit qui on est. Une sorte de foyer en fait, foyer pour tous. Et j'espère une nation où demain les femmes et les hommes ont exactement les mêmes droits. D'ailleurs peut-être qu'il y aura plus forcément, qu'il y aura un brouillage entre qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme. Donc une nation ouverte et tolérante. J'ai du mal à définir les choses. Définir, c'est quand même super réducteur, quoi. L'idée d'une métanation, c'est quelque chose qui effectivement renvoie à la fois à des choses un peu primales, j'ai envie de dire, qui renvoie à la fois une espèce de forme de communication d'avant la communication langagière, ou à des modes de mouvement dans l'espace qui renvoient à notre animalité, et que justement notre propension en tant qu'animal rêvant, en tant qu'animal nomade, c'est de se dire que continuer à se créer ces fenêtres pour justement avoir des espaces, des horizons mentaux un peu plus larges, un peu plus riches, un peu plus mouvants, peut-être un peu moins confortables, parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas fixer justement, qui peuvent être des reflets, qui peuvent être des illusions d'optique, qui peuvent être des tromperies, mais voilà. Pour moi, vraiment, la métanation, c'est un procédé d'ouverture. Metanation is us. Okay? Everyone.